on l'avait un peu prédit, entre guillemets, si les cas augmentent, le risque d'avoir des cas graves augmente, le risque d'avoir des personnes qui ont des comorbidités augmente. Et donc, c'est, je peux même dire, naturel qu'on puisse avoir plus de mortalité. Ça ne veut pas dire aussi que toutes les personnes qui sont en réanimation meurent. Et ça, je pense, c'est important. C'est vrai que dans nos communiqués, nous ne communiquons pas sur les personnes qui sortent de la réanimation. Parce que nous avons quand même des personnes qui sortent de la réanimation. C'est quel pourcentage? On a 25% de décès dans les réanimations. Et aujourd'hui, la mortalité, nous avons 3 types. Nous avons les personnes qui décèdent effectivement dans les réanimations. Nous avons les personnes qui décèdent à l'arrivée à l'hôpital. Et ça aussi, nous avons une proportion maintenant de personnes, parce que tout simplement, ils prennent du temps. Il y a, c'est vrai, cette crainte de consulter aujourd'hui l'hôpital, ils arrivent, ils décèdent à l'hôpital, et les autres qui meurent à domicile. Donc, c'est ces 3 groupes de décès que nous constatons. Donc, finalement, est-ce que nous avons les bons chiffres, finalement? Si, nous avons les bons chiffres. Tout est comptabilisé? Tout est comptabilisé. Non, nous avons les bons chiffres. Nous avons les bons chiffres. Bon, par rapport au nombre de tests, oui. Par rapport au nombre de tests effectués? Oui, parce que toutes ces personnes sont testées. Donc aujourd'hui, toute personne testée, que cette personne soit vivante ou morte, est comptabilisée. Donc le chiffre global qui est donné par rapport à toutes les personnes vivantes est décédée à domicile. Alors, on s'interroge également sur autre chose, c'est la capacité de prise en charge de nos structures sanitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, elles arrivent toujours à suivre le rythme ou elles sont essoufflées? Comment ça se passe? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une pression sur nos structures de santé. Comme je dis toujours, si on réfléchissait au départ en disant est-ce que nos structures étaient capables de prendre 6 000 patients, peut-être on dirait que ce n'est pas possible. Donc quand même, il faut reconnaître que le système de santé a été résilient à pouvoir prendre en charge tous ces patients. Et comme on l'a vu au départ, nous étions partis sur une prise en charge hospitalière pure dans nos hôpitaux, en essayant au maximum de laisser les structures, en tout cas certains services, fonctionner. Donc nous n'avons pas amputé sur les services pour pouvoir prendre en charge les cas Covid. Donc ce qui fait que tous les autres services, en tout cas pour la plupart, continuent à fonctionner et peuvent fonctionner. Donc quand nous sommes arrivés à saturation sur ces services, nous sommes passés à la prise en charge extra-hospitalière. Donc aménager des structures, des infrastructures hôtelières, ou en tout cas des centres d'accueil pour prendre en charge des patients. Aujourd'hui encore, la tension est encore là. Donc nous avons, je pense qu'on le constate, des patients encore qui sont à domicile qui attendent d'être pris en charge. Et à un moment, nous passerons, et nous sommes en train un peu de l'étudier, c'est la prise en charge à domicile. Parce que nous avons des patients... Comment ça va s'effectuer justement, cette prise en charge? Mais c'est quelque chose qui est possible, parce que ce n'est pas une nouveauté. Ailleurs, ça se fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense souvent qu'on a c'est l'environnement des domiciles dans les maisons. Mais nous avons des personnes aujourd'hui qui ont des conditions qui peuvent permettre qu'on les prenne en charge à domicile. Et, surtout les personnes asymptomatiques. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des cas, il faut qu'on mette plutôt l'accent sur entre guillemets, les malades, c'est-à-dire les personnes qui ont des symptômes et que ces personnes, on leur réserve nos structures de santé. Et maintenant, les personnes qui sont asymptomatiques, qui se prennent en charge, qu'on doit prendre en charge, on peut les prendre dans les structures extra-hospitalières. Maintenant, nous avons quand même des cas de refus. Nous avons des personnes qui refusent de rejoindre les centres de traitement. Ces personnes, on ne peut pas les laisser à elles-mêmes. Donc, nous sommes obligés de les prendre en charge. Donc, nous sommes obligés aussi de nous adapter et d'aller vers cette prise en charge à domicile. Le président, aujourd'hui, dans le communiqué du Conseil des ministres, nous demande à ce qu'on essaye de voir les meilleures conditions pour vivre de façon durable avec le virus. Ça veut dire quoi chez vous, scientifiques? C'est déjà ne pas laisser circuler le virus. Je pense que c'est important quand le président de la République, même au niveau du secteur de la santé, nous disons qu'il faut vivre avec le virus. Oui. Mais de façon durable, ça veut dire quoi? Parce que c'est une situation qui peut durer. Je pense que ça fait ça. On ne peut pas aujourd'hui se projeter. Nous partions sur d'ici septembre, août, pour voir que la situation allait évoluer. Mais tout dépend un peu des comportements des populations. Et malheureusement, on a l'impression que le fait d'avoir assoupli les mesures, les personnes l'ont interprété comme si c'était la fin de la maladie. Alors qu'aujourd'hui, on est à une étape qui est beaucoup plus difficile. C'est vrai que la majorité, plus de 60% des personnes qui sont positives sont asymptomatiques. Elles pensent qu'elles ne sont pas malades. Les personnes qui peuvent contaminer et transmettre. Et donc aujourd'hui, le focus est essentiellement sur les personnes qui ont des symptômes, mais également les groupes vulnérables, que sont les personnes âgées et certaines personnes qui ont certains... Et cette cartographie renvoie à quoi aujourd'hui par rapport à ces vulnérabilités, ces personnes vulnérables? Qu'est-ce que la cartographie donne aujourd'hui en termes de... C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement les personnes âgées? Quel est le pourcentage? Où se trouve le risque? À quel niveau?
En fait, le risque, c'est tout ce groupe. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu le pourcentage de personnes âgées dans ce pays. Je pense qu'il tourne autour de 66%, en tout cas les personnes de plus de 60 ans qu'on cible. Mais après, c'est toutes les personnes, et ça, à travers nos programmes, les programmes de lutte contre le diabète, on a beaucoup d'associations, les personnes qui ont certaines maladies chroniques, qui ont des maladies auto-immunes. Donc, c'est ces groupes de personnes, en fait, qu'il faut maintenant cibler pour les protéger. Comment? Quelle stratégie? Mais c'est la communication. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre stratégie que de communiquer. C'est de communiquer envers ces personnes, c'est aussi d'amener ces personnes à avoir confiance à revenir dans la structure de santé, à pouvoir continuer leur consultation, mais également à ce que nous, peut-être, en tout cas, la population jeune, les populations qui pensent qu'elles ne développent pas la maladie, de protéger ces personnes qui sont toutes dans nos maisons. Alors, jusqu'à présent, on a entendu à plusieurs reprises le fameux pic qui nous a été, disons, donné. Sauf que lui, il a été très prudent. Oui, mais il est bon de savoir, on se situe à quel niveau actuellement? Est-ce qu'on est à un état stationnaire? Est-ce qu'on est au niveau de ce pic-là? Est-ce qu'on est dans une phase descendante? Moubarak Lô nous parle de 3 pics. Qu'on puisse au moins savoir à quand la fin de ce virus. Bon, moi, je pense qu'il y a une chose qu'on apprend de cette épidémie, c'est l'humilité. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et aujourd'hui, en termes de pic, ce qu'il faut savoir, le pic, c'est pas un jour, c'est une période. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu, comme l'avait dit M. le ministre de la Santé, nous avons eu un pic, en fait, en termes de jours où nous avons eu le nombre de tests positifs le plus important, 177 cas positifs. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate dans notre analyse, nous sommes presque à une situation de plateau. C'est-à-dire, nous tournons autour de 100 cas par jour. Ça fait à peu près presque 2 semaines que ça dure. Oui. Donc, et ce plateau peut être un pic. Parce qu'au moment où ça va descendre, on se rendra compte que c'est un pic. C'est pourquoi je dis toujours le pic, on va s'en rendre compte quand on va la dépasser. Maintenant, il faudra, en fonction de l'adhésion des populations, des mesures qui sont prises, il faut que ce plateau descende. Parce que ce plateau aussi peut remonter. Et en fonction aussi du nombre de tests effectués, justement. En fait, le nombre de tests, c'est vrai qu'on parle beaucoup du nombre de tests. Si on analyse un peu, même dans la sous-région, si on a les chiffres de l'AS, si on prend un pays comme le Nigeria, qui fait plus de 200 millions d'habitants, ils ont 30 000 tests, presque de moins que nous actuellement. Et ils ont 3 fois plus de cas. Ils sont à 20 000 cas. Donc la question des tests, c'est vrai qu'il y a aussi les moyens. Aujourd'hui, les moyens de tester tous les Sénégalais. Je pense que c'est clair. Nous sommes à peu près à 0,8%. Quelle est la formule Mais non, la formule, c'est ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est de cibler les personnes qui sont symptomatiques et les groupes vulnérables. Parce que c'est quand même important à ce niveau de la maladie, si on veut tester tout le monde, et qu'on le fait, on peut le faire, on peut tester tout le monde, mais après, quand nos tests vont finir, nos personnes malades, on ne pourra plus les prendre en charge. Donc, il est important aussi de rationaliser et de mettre une stratégie en fonction des moyens que nous avons. Et comme on le dit aussi, il n'y a pas un pays du monde qui a testé toutes ces populations. Ce n'est pas possible. Parce que comme on le dit, vous testez aujourd'hui une personne. Sauf que ces pays du monde ne sont pas 16 millions de personnes. Oui, mais il y en a d'autres qui sont en plus. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un pays qui a, c'est le pays qui a le plus fort taux de tests dans l'Afrique de l'Ouest, en tout cas dans l'espace CEDEAO, c'est le Cap-Vert. Ils sont à 600 000. À peu près 600 000 habitants, ils ont des tests autour de 6 000. 6 000, nous les testons nous en une semaine. Et quand on les classe, le Cap-Vert est en tête, parce qu'il est à peu près, c'est le seul pays qui a à 1% de population testée. Tous les autres pays sont en deçà de 1%. Donc la question n'est pas sur le nombre de tests. Et c'est important. Et c'est là maintenant, à ce stade où nous sommes, où la surveillance a vraiment sa valeur. Ouais, à côté, avant qu'on passe à autre chose, Pape, s'il te plaît, on a le SAMES qui menace aujourd'hui d'arrêter les missions de prélèvement sur le terrain. Est-ce que cela ne risque pas aujourd'hui d'alourdir le travail ou la chaîne de transmission? Non, moi je pense que, en tout cas, je connais bien le SAMES, un syndicat que j'ai dirigé. Je pense que c'est des médecins qui sont quand même très responsables. Nous ne sommes pas à un niveau, à un stade de la maladie où on peut boycotter ou refuser de prendre en charge les personnes. Il peut y avoir des décalages dans les idées ou des malentendus, mais je pense que tout va pouvoir être réglé. Mais ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est avéré ou pas le manque d'appui dédié au centre ou au comité qui sont chargés de s'occuper de ce travail-là? Ce que je peux dire, c'est que beaucoup a été fait. Moi, en tout cas, je peux personnellement le dire à travers la cellule que je coordonne, où toutes les régions ont des cas. Toutes les régions ont été appuyées.
aussi bien les centres de traitement, les régions médicales, les districts. Mais est-ce que c'est on ne me dira pas que... Est-ce que c'est un appui conséquent? Ce ne sera jamais suffisant parce que nous n'étions pas quand même préparés à faire face à ce genre de situation. Je pense que ça aussi, il faut qu'on puisse le comprendre. Comme vous dites, on est 16 millions, mais le Sénégal, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas une question de moyens. Mais est-ce que les contestations sont légitimes aujourd'hui? En fait, je ne vais pas les contester. Si les personnes revendiquent, c'est qu'elles ont des raisons pour revendiquer. Maintenant, après, c'est de voir quelles réponses on apporte à ces personnes. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la continuité de la stratégie et à l'implication du personnel de santé par rapport à ces Et la menace des contractuels? C'est pareil. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu des... parce qu'au niveau des centres